Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de guidance pour un tirage des énergies du lundi 28 février au vendredi 6 mars. J'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve après, je pense, quelque chose comme 3 longs mois de silence. Je vous retrouve avec un nouveau micro qui ne fonctionne pas. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et que ceux qui disaient oui on n'entend pas blablabla, que vous entendrez quand même un petit peu mieux avec ce micro, même si ça ne fonctionne pas très bien. Et je voulais aussi vous faire une petite annonce, vous dire que je reviens avec quelque chose de nouveau, avec un concept assez spécial. Ça touchera à la spiritualité et bien sûr à certains aspects, disons, de la voyance, de la médiumnité, de l'éveil spirituel. J'espère que ça vous plaira. Je vous retrouve donc dès maintenant pour le tirage. Nous allons procéder au tirage des énergies générales de la semaine. Je vais prendre l'oracle G. Ça saute. Cette semaine, on nous parlera donc de conflits, de disputes, de problèmes et de petits incidents. Ça commence pas. On aurait peut-être espéré un mois de mars un tout petit peu plus doux, mais ce ne sera pas le cas. Ici, ce que les cartes nous disent, c'est qu'il va y avoir une période de recul, une période où la consultante, je suppose, ou une jeune femme brune va prendre une certaine distance pour se recueillir et pour se ressourcer. Elle va certainement se rendre à la campagne ou reprendre quelques instants seule afin de retrouver la joie et la confiance dans certains instants. Alors, en challenge, ici, on nous parle justement de distance, d'aller à la mer, d'arriver à prendre du temps en fait. Et votre force, ce sera de vous ressourcer après justement une période difficile. Ce que je peux voir aussi, c'est que cette semaine, le défi pour vous sera de réussir à trouver un équilibre en passant du temps seul et en essayant de vous ressourcer soit dans la nature, vous ressourcer en allant faire une balade, en allant à la mer. On nous parle de déplacement, de communication, mais aussi on nous parle d'eau, de plans d'eau. Ici, ce qu'on nous dit aussi, c'est que c'est pour rétablir la santé. Votre force, c'est de rétablir la santé. Je vois que cette semaine est relativement mouvementée. Vous m'en verrez désolé pour ceux que ça concerne. Le résultat sera ici une communication, une fluidité. Il faudra visiblement vous retourner sur vous-même pour trouver un moment de paix après des conflits, après quelque chose qui aura été vraiment une épreuve dans votre vie et qui aura peut-être provoqué une séparation, une prise de distance. Et la force, le résultat de ce moment de recueillement, si je puis dire, ce sera d'arriver à une communication plus fluide, d'arriver à comprendre ce qui s'est passé et de pouvoir par là établir de nouveau une communication et un lien. Exactement, pour revenir à l'abondance. Je vais regarder ce que les cartes ici ont
à nous dire. Oh. Bon. Ici, on nous dit que la prise de distance, ce recul, ce moment pris pour prendre un espace, était une nécessité pour voir clair dans le néant, pour voir clair dans une période de problème, pour arriver à prendre en fait de la hauteur et comprendre les patterns, donc les patrons des choses que vous répétez et ce qui vous met justement dans la difficulté. C'est vraiment ici, on nous parle d'une période de recul pour prendre de la hauteur et comprendre ce qui se passe et ce qui justement vous met dans l'épreuve dans votre vie. Oui, ici on nous dit c'est pour se reconnecter à l'amour, mais quand on dit l'amour, c'est l'amour au sens plus grand des choses. Donc l'amour à ce qui vous fait plaisir, vous recentrez en fait sur vous et sur votre cœur, sur le choix de votre cœur, j'entends ici. Parce que visiblement vous devez prendre une décision. Ici on nous parle encore d'abondance de lumière, pour faire la lumière sur la situation. Vous avez besoin de calme, cet instant ici, on nous parle vraiment de méditation, de reconnexion au cœur, pour pouvoir revenir en fait sur vous, sur qui vous êtes, vraiment vous reconnecter à votre essence. Oh là. Bon. Ici, j'ai l'initiation, la sagesse. Ce qu'on voit ici, certainement, c'est qu'une femme va rentrer justement dans la connaissance d'elle-même, dans une période où elle va atteindre la sagesse et l'équilibre au sein d'elle-même. C'est une période qui est vraiment importante, une période qui sera décisive. Ce mois de mars sera vraiment un moment, comme j'ai envie de dire, charnière dans la vie d'une femme. Elle va avoir une vision beaucoup plus élevée, les énergies seront beaucoup plus fortes. Quand elle a aussi à la prise de recul sur une situation pour retrouver l'équilibre. Oui. Ici, on nous dit que cette prise de distance, justement, cette idée d'aller à l'eau, dans la nature, de s'éloigner, justement, et d'arriver à le faire, c'est pour pouvoir avoir une vision de ce qu'on a fait, des erreurs qu'on a faites, de comprendre le rôle qu'on a pu jouer, en fait, parce qu'on dit toujours, on a tendance à pointer les autres du doigt, mais au final, il n'y a pas d'interaction seule. On a besoin d'être deux pour interagir. Et ici, ça nous parle de ça, de votre rôle. Et ça va vous permettre, en ouvrant les yeux dessus, une élévation personnelle et aussi une prise de recul qui vous permettra en fait de ne plus répéter les erreurs qui ont été faites. Et ça vous permettra justement de revenir exactement dans la réussite. Ici, on nous parle de réussite de voyage, mais moi, je l'interprète comme un voyage intérieur, comme une guérison intérieure qui va vous permettre en fait de vous reconnecter à votre richesse, à votre lumière et à votre essence. Ici, j'ai l'impression qu'il y aura des questions existentielles qui seront posées et qui devront être répondues. Ce sera vraiment très important. Surtout, restez bien connecté à votre intuition, restez connecté au message. Bien souvent, on me dit, oui, mais moi, j'ai parfois demandé à mes guides, j'ai demandé des signes et je n'ai pas reçu. Et puis, vous questionnez les gens et très vite, vous vous rendez compte qu'en fait, si, en fait,
ils ont reçu, ils ont fait un rêve, il y a eu quelque chose vraiment, parfois d'anodin, mais on a tendance à oublier qu'on parle de subtil, alors on attend quelque chose de gros, d'énorme, un événement absolument extraordinaire, mais en fait, c'est bien plus subtil que ça, c'est beaucoup plus fin que ça. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, oui, on a des manifestations, que oui, on est connecté, que oui, on est guidé, que oui, on a des réponses à nos questions. Donc ici, ce sera vraiment une reconnexion à son intuition. N'hésitez pas à demander, je le répète encore, des signes. Ça me semble vraiment important pour vous, cette semaine. Voilà, ici on nous parle encore d'une communication. Le résultat, ce sera vraiment une prise de connaissance qui viendra comme une clé sur une situation et qui mettra la lumière et qui vraiment apportera de l'abondance. Ici, vous allez voir en fait sur quoi vous vous êtes menti et ça va être la fin d'une situation. Je ne sais pas si vous voyez, la lumière n'est pas terrible. Je vous accueille sur mon nouveau bureau, dans mon nouveau cocon. Mais bon, comme vous pouvez voir, il y a toujours des petites améliorations à faire, mais cependant, le message passe. Ce sera la fin des mensonges, justement, la fin d'une période où vous êtes peut-être menti à vous-même. Et vous allez rentrer en fusion avec vos désirs. Vous allez atteindre de près vraiment vos désirs et comprendre quelque chose. Et ça va être un nouveau cycle qui va commencer. Et vous allez avoir une réponse à vos prières. Ce sera la fin d'une période désertique où vous avez été vraiment sur la défensive. Vous allez rentrer dans une période de pardon et d'élévation de votre âme. Ce sera le début de quelque chose de nouveau. Je vais m'arrêter ici pour les énergies de la semaine qui sont vraiment incroyables. Elles sont absolument magnifiques. Et je vais maintenant passer donc au tirage des énergies sentimentales de la semaine. J'espère que vous avez aimé ce tirage et si vous continuez pour les énergies sentimentales, je vous retrouve dans un instant. Bienvenue pour les énergies sentimentales de cette semaine du 28 février au 6 mars. Je vais donc vous faire le tirage avec l'oracle de... Ce n'est pas de G, celui-ci, c'est l'oracle des miroirs. Voyons voir ce que les énergies de la semaine ont à nous dire pour les énergies sentimentales. Hop, voilà, ça saute. Ici, on nous parle de fécondité et d'instabilité. Donc, ce que je comprends ici, c'est que vous êtes rentré suite à une période d'instabilité, vous êtes rentré, vous avez fait une introspection en fait, pour justement repartir dans le nouveau, pour essayer de... Ici, je suis très attirée par les pommes, donc justement de vous connecter aux fruits de votre connaissance propre, de votre connaissance intérieure, apprendre à mieux vous connaître. Ce que je comprends, c'est que par le passé, vous avez, je pense que je vais la mettre comme ça ira mieux peut-être. Par le passé, suite à des expériences douloureuses, vous êtes rentré dans une projection justement, vous avez eu tendance à anticiper peut-être des situations et donc vous vous êtes protégé, peut-être protégé de l'échec ou peut-être pour vous protéger d'un autre échec, ou c'est peut-être justement le fait de vous protéger qui vous a mis plusieurs fois dans une situation d'échec. Pour l'instant, vous êtes vraiment dans une période de chance où il y a la loi, ça peut nous parler d'équilibre aussi, de retour à l'équilibre de choses où vous vous reconnectez en fait à votre enfant intérieur, à vos rêves d'enfant. Et vous êtes vraiment très très connecté dans une période où vous vous recentrez sur vous-même, où vous essayez d'abandonner les choses qui ont été apprises suite à des expériences négatives.
Ce que je ressens ici, c'est que vous essayez surtout de vous reconnecter à votre chance, mais à votre essence d'enfant, à vos rêves, pour revenir à un équilibre en fait, pour essayer de vous laver de quelque chose qui s'est passé. Il y a des énergies qui sont vraiment très lourdes dans le passé et vous essayez justement de dépasser ça en vous reconnectant à votre énergie d'enfant. Mhm. Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous redoutez en fait une rencontre ou quelque chose qui doit être fait, peut-être de retrouver quelqu'un et que ça peut être que ça vous remette dans une période d'enfermement et que ça vous rappelle à votre échec. Ce que je comprends ici, c'est que en laissant tomber le bouclier, vous êtes revenu à une période de chance, vous êtes revenu à vous-même après une longue période en fait où vous avez besoin de comprendre quelque chose pour vous reconnecter à vos énergies et sortir justement d'un enfermement. Mais ici, je ressens que après une longue période, vous redoutez peut-être de revoir quelqu'un. Voyons ce que les énergies vont me dire de plus. Je vais recouvrir justement la projection. Oui. Alors, ici, on nous dit c'est que sur les expériences passées, vous allez réussir à dépasser la blessure, la cicatrice, les choses qui restent en fait. Mhm. Ouais. Vous craignez un retour des accusations, un retour peut-être d'une situation et que les schémas se répètent. Mais ici, on dit que non, avec ce que vous avez regardé. C'est fou. Ici, ce que je ressens vraiment, c'est que dans ce que vous avez initié, dans le présent, il y avait un réel rééquilibrage qui se fait, il y a une évolution qui se fait, et ça va vous amener justement vers l'amour, mais l'amour romantique. Ouf, oui. Et ça va, vous allez vous reconnecter avec une sexualité et attirer juste le partenaire, celui qui est dans votre idéal pour faire une famille. Celui de vos rêves d'enfant en fait. Ça aura pris le temps apparemment. Et il aura vraiment fallu que vous compreniez quelque chose afin de débloquer cette situation, que les choses ne se répètent plus encore une fois. Ça vous aura pris vraiment beaucoup de temps, visiblement. Et surtout de faire un accord avec vous-même, de prendre de la hauteur sur quelque chose qui vous faisait vous sentir coupable d'une certaine manière, des choses que vous avez acceptées et qui vous ont vraiment rongé. Je sens ici vraiment des choses qui vous ont rongé et qui vous rongent toujours d'ailleurs. Vous prenez de la hauteur et vous vous rendez compte en fait peut-être des erreurs qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de jalousie. Ici pour l'instant vous allez, suite à des réunions avec des amis, ouvrir les yeux sur ce qui n'a pas été. Peut-être qu'une amitié un peu spéciale pour vous va vous ouvrir les yeux, va vous faire comprendre quelque chose que vous aviez besoin de comprendre et ça va vous faire atteindre une tranquillité. Vous allez arriver à un état de tranquillité et peut-être de pardon pour vos erreurs, pour des choses, hop, voilà. Oui, qui vous ont mis en fait en situation d'échec, vous vous êtes senti jaloux. Oui, ici on parlait de schémas qui se répétaient dans le temps, qui se sont répétés plusieurs fois visiblement. Mais ici vous êtes dans une période de changement. Mais justement, de nouvelles choses arrivent pour vous. Vous allez voir avec les expériences. Maintenant, vous allez prendre le temps de bien examiner, de voir un peu plus les choses venir, de discuter aussi, de communiquer. Visiblement, vous ne communiquiez pas suffisamment. Et ceci
va vous amener, éventuellement des discussions où vous allez, suite à toutes ces décisions, à tout ce que vous avez expérimenté, à une séparation définitive. Et ça va vous apporter de la joie. Après vous être senti trahi, ça va être l'ouverture de quelque chose de nouveau. Quelque chose après qui va se débloquer, que vous deviez comprendre visiblement. Et ça va être justement le retour à l'amour. Vous allez faire une rencontre après une période d'instabilité. Vous êtes certainement déjà en correspondance avec cette personne, vous connaissez cette femme. Ici, on nous parle d'un homme qui a peut-être des sentiments cachés pour une femme. Mais il y a encore pas mal de travail à faire, de choses à conscientiser. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une période où les amants vont s'habituer l'un à l'autre, apprendre à se connaître, apprendre à se réjouir des moments et du temps qu'ils peuvent passer ensemble, de voir s'il y a vraiment quelque chose d'intense et de connecter entre eux. Il y a vraiment une idée de se nourrir, de fécondité. Et ce sera le début de quelque chose, visiblement, le début d'une grande histoire d'amour, de la maison familiale et de l'histoire qu'on aura toujours rêvée. Ce sera un cadeau dans la vie. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez bien aimé ce tirage de la semaine et qu'il vous a plu. S'il vous a plu et s'il vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker la vidéo. Ça permet à mon contenu d'être visible et aussi ça m'encourage pour faire plus de vidéos. Je vous souhaite une très très belle semaine et vous dis à très bientôt. Ciao ciao!